cette nouvelle session. Alors, j'ai une petite fonction qui va me faire un getDiscount et c'est cette fonction que je vais utiliser ici. Donc mon getDiscount pour avoir mon truc. Du coup, là mon code devient beaucoup plus propre et j'arrive à faire des choses super intéressantes. Donc lui, je sais pas si on a la possibilité de mettre la documentation. Et cette fonction me renvoie le, le, le total hors taxe de la commande après avoir mis avec la remise. Get discount, non. Non, en fait, lui c'est pas ce qu'il fait. Regarde bien la fonction. En fait, il fait un total fois nanana, 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 nanana. En fait, lui, ce qu'il doit faire, c'est renvoie le montant de la remise. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend un... Hop. Beaucoup d'argent, nanana. La partie là me fait péter un câble. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais prendre... donc, c'est actualise le montant de la remise. Donc, il va prendre le field qui va être ici le champ de la remise. Ouais, c'est ça. Donc lui, c'est ce qu'il va faire, c'est son boulot. C'est un reload discount, on est content, reload discount, nanani, nanana. Donc ce que je vais faire, reload total hors taxe. C'est pas vraiment le total hors taxe en fait. Parce que s'il y a une remise, s'il y a une remise, le total, en fait, c'est ça. C'est que ici, il met le sous-total hors taxe. C'est pas vraiment le total hors taxe. Bah, on va essayer de regarder un petit peu les factures. Donc, tu as un total hors taxe. Tu as les remises. Est-ce qu'un total hors taxe avec les remises, c'est un total. En fait, un sous-total hors taxe. Je suppose que c'est le total hors taxe. Et quand tu appliques les remises, tu as un sous-total hors taxe. Ouais, c'est bien ça. En fait, le total hors taxe, c'est juste la somme. Et après, tu fais une actualisation du sous-total hors taxe. Du coup, là, c'est bien le total hors taxe. Donc, le total hors taxe, c'est le total field. Je prends le total field class name, le total field... Ah, shit. Je fais la somme. Reload total hors taxe with sum all toto hors taxe. En fait, là, j'ai fait un reload de total hors taxe avec une somme de tous les totaux hors taxe. Donc, totaux hors taxe field class name. Donc, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler une fonction qui va le faire ce calcul pour moi. Mais sauf que je peux pas. Je peux pas parce que ici, il faudrait que je lui passe les valeurs. Il faudrait que je lui passe les valeurs de chaque
de chaque champ. Or, je peux pas lui passer les valeurs de chaque champ vu que je les connais pas, je dois les parcourir. Donc cette fonction, elle va rester toute seule comme ça, on va pas y toucher et on va la laisser comme ça. On va passer à notre dernière fonction qui va être le reload du subtotal. Lui, il va prendre le total hors taxe. Donc, on va prendre... non, ça c'est pour le calcul. Donc, on va faire déjà la fonction qui fait le calcul. Comme ça, après, on est bien. Donc là, j'ai la fonction get subtotal, mamma mia les amis, qui va prendre le total hors taxe, le discount et qui va faire le mat.round epsilon, blablabla qu'on connaît. Voilà, mat subtotal hors taxe, j'ai pas compris. En fait, il va faire total moins discount. Et c'est ça qu'il va appliquer le epsilon. Carré, c'est carré mon gars, c'est carré. C'est parfait, c'est pile ce que je voulais. Donc du coup, lui, il va juste prendre le champ subtotal et il va foutre le HTML dedans. Donc lui, il va prendre juste le champ subtotal field. C'est pas tout. Il va prendre également le total hors taxe. On vérifie ce que Copilot a écrit. Il va prendre le subtotal hors taxe field. Il va prendre le total hors taxe, le discount. Ouais. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Sauf que là, ça crée une petite dépendance parce que derrière, il faut que tu lui passes le truc. Bah, c'est pas grave. On va voir comment ça rend et après, on verra si on pourra refactoriser ça. Donc, j'ai le subtotal field et je lui passe le HTML, etc. comme un boomerang. Donc, la partie qui va être intéressante, c'est que quand je vais faire mon reload total hors taxe, voilà, je serai content, j'aurai tout ce qu'il faut. Mais quand je vais faire mon reload total hors taxe, with all toto hors taxe, ça, ce sera une dinguerie. Pourquoi? Parce que reload total hors taxe with all sum toto hors taxe, donc déjà j'ai un reload product total hors taxe, j'ai le produit, je reload le total with all avec la somme, donc qu'est-ce que je fais? Je lui passe en paramètre le total of fuel. Yes, we can do that. No, I don't need to push something about like this because not necessary to do something like that. For example, I can put some like just let's, for example, let's total hors taxe equals 0, and I can push total verify class name for each function to get total hors taxe and push float HTML to all I fear. So I can run this email and have total mat round epsilon total hors taxe and field total hors taxe field. I put HTML on this file. So I don't need that, no. Just have like this, for example, and the two field class name. So I can push like donc toto ht field class name. If I go there, I can push the yes, and I can push total field, yes, like this.
Donc là, c'est mon total acheté field. Donc je vais juste le mettre ici pour pas l'oublier. Donc c'est un const total. C'est quoi le nom? C'est total all tax field. Donc c'est total all tax field. Just like this, because it's very important. I can put something like this. I don't have the same result. I have some error blocks spec var I cannot share name with var. Okay, I have some var now. But I can put let's. It's very simple. I can put blocks called variable cannot share name with var variable or parameter in the same block scope. I can put var and I use it here. Total hashtag field. So if I put like, you can see duplicate declaration. What is the declaration of like this? I don't see that. I don't see that. I don't see the declaration. But it's not a problem. But I have to reload total alt tags with some old total alt tags. The next step is to reload discounts. For reload discount, I need to pass the discount field. What is the discount field in my next function? In my previous function. So my previous function, the discount field is the purchase order discount. No, that is not a field. This is a field. Is a field. I can put a val discount field val. I can push val for this discount field. I don't have discount field. I don't have discount field. Okay, now I have some discount field class. Purchase order discount field. I have discount field. I can var discount field order discount and I push discount field. Now I have to reload discount. I have show discount field HTML. I need to push that. Is total discount. Is that total discount? Where is the name? The name is show discount field. Show discount field. Don't forget that var show discount field. Now I put something like that. Now I put in the parameter, in some parameter, show discount field. Now I'm so happy. And the last parameter is total alt tax. What is it and where I use it is the value. Total alt tax is a value because this value get the discount total alt tax. But I don't have the total alt tax because because aha, injection dependencies. I have some problem now. I have some problem now. I can return the total alt tax. Yes. I'm not happy because I don't have the total alt tax. Yes, total alt tax field now. I can put the total alt tax field HTML, but you need to pass floats.
I don't like this, bro. I don't like this. Yeah, the total hot-tags field HTML. Why? Because I need to parse float this HTML. Parse float. Yes, I need to parse float total field. Total hot-tags field is update. No, it's update, but that is the last value. But that is the last value. But if I sum parse float, for example, of that reload total, do that parse float, but that is the previous value of that. I'm not agree with this method. I'm not agree with this method because the total field you need to pass the class name. That is not easy to do. Ok, je suis dans une impasse. Ça veut dire que là je dois passer les classes et pas. What do you want? Je dois lui passer les classes et pas les valeurs. Ah, je passe de problème en problème là. Je dois lui passer les classes et pas les valeurs en fait. Si je lui passe les classes, ce sera beaucoup plus simple. Sauf que là, c'est soit je passe des ID, soit je passe des classes. Et ça commence à devenir un peu plus compliqué. Là, je vais tout casser. Ça m'énerve. Ah. Reload sub total. Subtotal prend quoi en paramètre? Déjà, on va tester pour voir si ça marche. Subtotal prend le subtotal field. Yes, il prend le total hors taxe et le discount. Et il est où le subtotal field? Le subtotal field, c'est ça. Ok, bah vérifions si ça marche. Je suis pas très optimiste, mais voyons voir. Hop, ça commence plutôt bien. Je vais actualiser. Hop, ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien. J'aime ça quand ça commence bien. En tout cas, le total hors taxe, il est bien. C'est juste la remise. Hop. Le calcul de la remise qui foire tout. Ah, c'est un calvaire. Oh my god. Ce que j'ai fait là, c'est juste un calvaire. C'est juste pas possible. C'est juste vraiment pas possible parce que regarde quand je fais le reload toto, en fait il y a un discount field qui est passé en paramètre mais qui est jamais utilisé. C'est juste pas possible quoi. Ça c'est quoi? Il me dit duplicate declaration. Je sais même pas c'est où la déclaration. Faire reload toto, total acheter fuel. Ah ok, en fait ce que moi je vais faire, c'est que je vais tout paramétrer depuis le début. Et en fait, non. En fait, il y a le facture total fuel. En fait, c'est pas pareil en fait. C'est pas du tout pareil. Parce que t'as le base. Non, je vais pas l'appeler base. Je vais l'appeler document. Document total fuel. Et là, ça fait que la déclaration n'est plus la même. Et tu vas avoir ici le document discount field.
vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, ça fait que tout change. Parce que là, tu vas avoir le total field. Mais ça va pas être le total field en fait. Ça va être le document total field. Ça va être le document total hors tax field. Mais sauf que lui, tu l'as pas déclaré. De ça. De ça. Et du coup, en fait, là, ça devrait marcher. Je vais actualiser. Je fais ça. J'ajoute un produit. Ah! J'en ai marre. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, Fortune, c'est pas bon. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux commencer par remettre comme c'était avant. On était plutôt pas mal. Même si on faisait plein de trucs chelou. En fait, j'ai envie de tout reconfigurer là et foutre tout à l'intérieur comme un bourringue. Faire une fonction dans une fonction qui va appeler une fonction dans 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 une fonction. Azalaka pa ongeta pale. Ok, bah moi ce que je vais faire, c'est que je vais plus me prendre la tête et je vais faire comme je faisais avant. À la différence que plus tard je pourrais refactoriser. Donc ici c'est reload toto hors tax with some all toto hors tax. La différence c'est que ici je vais lui passer le discount comme on faisait auparavant. Donc tout ça ne me sert plus à rien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Doucement, chacal, doucement. Doucement. Respire. Donc, reload Toto, il prend tous ces champs là. Il va faire un reload du produit total. Yes. Et après, il va appeler cette fonction là. « 90. Donc si je fais 99, si je fais 100, il arrive à bien optimiser les sous-totaux, etc. Là, il va rester la taxe et le total TTC. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ça, ça sert à rien. Ouais, un peu. En fait, là, j'ai envie de reload la remise, en fait. En fait, reload le discount. Et du coup, en fait, ce reload de discount, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer les champs et puis venir les remplacer directement. Pourtant, c'est mal parti pour commencer, là. En fait, si tu fais show discount field, non, c'est pas ça du tout, Tu vas voir le reload discount, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le et puis s'il y a il fait le c'est simple, non? Je suis en train de m'énerver là. Je suis vraiment en train de m'énerver. Bon, on va se calmer, on va pas s'énerver. Ce qu'on va faire, c'est que ici, j'aime pas le JavaScript.
Total des taxes, ça va pas être 20%. Ça va être je parcours chaque champ. C'est là que ça va se compliquer. Je sens les ennuis venir. Je sens les ennuis venir. En fait, pour chaque champ, comme on a fait ici, pour chaque subtotal, pour chaque champ, je dois prendre le previous, prendre la value de la taxe et multiplier, faire la somme. Ah! Pourquoi je fais pas un champ TTC? Et après je sommerai ce champ TTC en fait. Bah oui, pourquoi pas? Bah oui. Hein. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Je prendrais ce champ TTC, donc ce serait ça fois ça, etc. etc. Ce champ TTC, je ferai la somme, du coup, de taxes confondues. Comment on calcule déjà? Qu'est-ce qu'on fait en général? On fait ça fois le montant de la TVA. En fait, on ferait le montant hors taxe. Donc là, par exemple, ce serait 350 euros fois ça, fois ça. On prend 20% de ça. En fait, si tu fais ça fois 20 sur 100, plus ça fois 20 sur 100, plus ça fois 20 sur 100, je suppose que c'est ça. On va supposer que ça c'est un x, ça fait x facteur de a plus b. Ça fait x facteur de a plus b. Mais je suis pas con en fait. En gros, ça revient à tout multiplier par ça. Mais du coup, ce que moi je peux faire, c'est un calcul TTC. Une fois que j'ai mon calcul TTC, je me complique plus la tâche. Et je suis bien. J'ai mon calcul TTC, nanani nanana, nanani nanana, nanani nanana. Quand j'ai mon calcul TTC, bah, je fais juste la somme des calculs TTC. Ouais. Et après, je suis tranquille. On va faire une petite pause. L'enregistrement continue. Bah du coup, ce que je peux faire, pour aller plus simplement, il faut calculer les taxes. Moi j'ai envie de faire 20% pour tout. Hein. La vie, ce serait plus simple. Mais bon, comme je suis un bon dev, je vais pas le faire. Je vais penser à faire un forage de tout ça. Vraiment, trouvez-moi une solution, hein, parce que là, ça va pas le faire. Hein. Donc, ce que je peux faire, c'est je prends la TVA, le champ TVA pour chaque ID. Je prends le champ TVA. Ouais. Comment j'ai fait ici? Ben en fait, c'est simple. C'est que, tu vois, quand tu fais le reload total hors taxe, ouais, fais un reload total TTC. Reload product total TTC. Du coup, tu fais une fonction reload product total TTC. Qui lui prendrait en paramètre exactement la même chose. Le total TTC fuel, le price unit fuel, la quantité fuel, le discount fuel. Non, même pas. Il prendrait juste la taxe. Juste la taxe
Non, TVA, field. Et le total hors taxe field. Pourquoi il prend le total hors taxe field? J'en ai strictement aucune idée. Il prend le total hors taxe field parce que c'est là où il va le foutre en fait. Ensuite, le price unit field, il prend la value. Non. Il y a le TVA field. Il y a le total hors taxe field. Ah, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Mais en fait, il a besoin du total hors taxe field. Yes, il en a besoin. Plus que jamais. En fait, il fait un round de total hors taxe field texte. Non. Pour le TVA field val. Non. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, mon gars. Pas du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Parce que ce qu'il va faire, c'est que il va faire le parse float de ça. Et du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est que le total TTC field va être égal au HTML. Total product TTC field. Product field. En fait, là, c'est pas le total HTTC field, c'est le total product field. Je suis en train de customiser ça comme un fou. Au final, j'aurais même pas. Je cardais pas. C'est ça qui m'énerve. Perds patience, les gars. Soldat à terre. Bon, allez, on se motive, on va le faire. 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 Donc, une fois qu'on a réussi ça, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon jusqu'au bout. On sera bon parce qu'il y a la partie back-end à faire. Oh, visuellement, c'est un calvaire. Alors, je vais avoir un autre champ qui va s'appeler classe. Ça va être le total TTC. Le purchase order total TTC. Yes. Ça veut dire que ici, normalement, je vais ajouter un champ total TTC. Et ça veut dire qu'en fait, dans le calcul du reload total hors taxe, je fais un reload total TTC juste en bas. Ça veut dire qu'en bas de ça, je fais un reload total TTC de ça. En fait, lui va prendre le closet TR reload total TTC. Lui, il prend le total product TTC field. Donc, c'est le champ où je vais foutre mon truc. Il va prendre le TVA field et le total hors taxe field. C'est là où il va faire le truc du texte. Il reste des heures à travail. J'en ai marre. Ah non, c'est pas ça en fait. Non, c'est un truc du genre HTML et tout, machin.
J'ai même pas fait attention en fait. C'est HTML parse float. Du coup, c'est HTML parse float. Et du coup, ça veut dire que ici, vu que lui il prend le total TTC field, là où ça va être le champ dans lequel il va foutre le total TTC. Ça va être la TVA. Et ça va être le total hors taxe field. Ça veut dire que moi, je n'ai pas passé la TVA field. Total hors taxe field. Non. Je dois récupérer le total TTC field. Let TVA field. Ouais. Et let total TTC field. Parfait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans cette fonction, ces fonctions-là, chacal, ok, bye. Je vais leur passer le TVA field et le total TTC field. Ça veut dire que ici, lui va prendre le TVA field et le total product TTC field. Et c'est ça qui va passer ici dans le reload. Il va passer le total product TTC field. Là, il va passer le TVA field et le total hors taxe field. Yes, parfait. Donc quand j'ajoute mon produit, ah, ça c'est grave ça. C'est le pire calcul que j'ai jamais vu de ma vie, wesh. Alors, fortune, ne sois pas bête. Ne sois pas bête. Ne sois pas bête. Alors, là, c'est le total TTC. Ça veut dire que tu prends ça et tu ajoutes, en fait, c'est ce résultat-là. C'est ce résultat-là auquel tu vas ajouter le total field HTML. Donc, tu prends le parse. Ah, tout le monde sait, bololo. Afrique dans l'excès, bololo. Ah, tout le monde sait, bololo. Abuse de mariage de ton père, bololo. Ah, le cri de sa mère, bololo. Et même la fille de son père, bololo. Ah, dali, qui mongo. Quand, rakakaka. Tout le monde sait. Afrique dans l'excès, bololo. Yo! Aïe, 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 aïe. C'est pas ça du tout, ma gueule. Hop. C'est pas ça. Tout le monde sait, bololo. Afrique. Arrête d'écrire n'importe quoi, Fortune. Arrête d'écrire n'importe quoi. Tu avais bien commencé. Fini bien. Je vais juste ajouter ça ici. Voilà. C'est ça que tu dois écrire ici, petit cochon. Petit cochon. Ça, c'est le total hors taxe. Petit cochon. Petit cochon. Et ça, c'est le TVA. Petit cochon.
Petit cochon. Donc ça, c'est le total hors taxe. Ça aussi, c'est le total hors taxe. Et ça, c'est la TVA. Donc, si j'actualise, j'ajoute, hop, hop, ça marche. Du coup, mon objectif, ça va juste être de sommer ça pour avoir le total TTC. Ah non, il faut faire la somme de ça et de ça. Le truc, c'est que quand je remove, je dois tout remove en fait. Ah, ça c'est chiant par contre. Parce que quand tu remove, tu relances le calcul. En fait, quand tu remove le champ, c'est que tu dois relancer le calcul de tous les champs. Ça c'est chiant par contre. Ça c'est chiant par contre. Ça c'est chiant par contre. Lecture depuis la Fortune. Ouais, c'est...